Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. On se revoit pour la 5e vidéo de la série qui est consacrée à vos projets, que j'ai appelé Revue Thomas, comme le hashtag sur Instagram que j'utilise pour regarder ce que vous faites. Donc vous commencez à connaître la recette, je passe pas beaucoup de temps à vous conseiller de faire des projets plus personnels, etc. Et dans ces vidéos, je mets un peu la main à la pâte pour vous aider, pour regarder ce qui va pas dans vos projets. Donc ça marche toujours de la même façon, j'ai envoyé un mail, on m'a envoyé des projets et je les analyse avec vous. Le but c'est pas de donner mon avis, c'est de trouver des conseils qui vont être utiles pour vous, pour avancer et aussi pour les autres spectateurs de ces vidéos. Alors je fais ça avec le temps que j'ai, il faudrait 1 heure par personne je pense, mais là je le fais en quelques minutes pour chaque projet. Il y a une autre vidéo sur la chaîne normalement avec Julia, où cette fois j'ai pris le temps de le faire pendant 1 heure pour vous montrer à quoi ressemble l'exercice. Quoi qu'il en soit, dans ces vidéos, il faut bien comprendre que je montre pas les meilleurs projets, c'est pas le but de faire des tops, c'est plus de montrer ceux sur lesquels j'ai des choses qui sont intéressantes à dire. Et du coup, je vous propose de démarrer tout de suite cette 5e vidéo. Alors, le premier projet sur lequel on va un peu discuter aujourd'hui, c'est celui de Corentin Marchand. Donc Corentin, il m'a envoyé un mail où il me remercie pour cette initiative. De rien, Corentin. Et il m'envoie 2 séries sur lesquelles il a travaillé récemment et sur lesquelles il aimerait avoir mon recul. Alors, la première, elle s'appelle Circus Beast, qu'il a réalisé en 2-3 mois, donc c'est un travail qui est à chaud dans le sens où il s'est pas beaucoup passé de temps entre les différentes étapes de son travail créatif. Cependant, il pense pas s'être précipité pour autant. Il avait besoin d'exprimer son propos rapidement pour pas oublier les bonnes idées qu'il avait. Il pense que cette série est finie, mais il est certain que la thématique de celle-ci, elle fera partie de beaucoup de ses projets durant sa vie, et qu'il y aura des suites à ça pour aboutir à quelque chose de plus complet. C'est le premier qu'on va regarder. Je vous parle du deuxième qu'on regardera ensuite. Le deuxième projet qu'il m'envoie s'appelle Corps Nocturne. C'est une série qui a été faite sur une longue année. Au début, il a d'abord travaillé ses images dans un noir et blanc plutôt clair, sans trop se soucier de la signification des traitements. Il a exposé cette série en état dans son lycée. Et ensuite, pendant 6-7 mois, le traitement lui a pas plu. C'était pas soigné, ça ne représentait pas ce qu'il voulait faire habituellement, parce qu'il fait très attention aux détails. Et il a cherché comment mieux retranscrire son propos. Et c'est 1 an après qu'il s'est dit qu'il allait recadrer toutes ces images, ce que jusque-là il voulait pas trop faire parce qu'il avait peur de perdre des choses, et il a essayé un truc plus bourrin qui est de passer au format 8x10, qui est celui des chambres au début de la photographie, 8x10 pouces. Donc il a recadré dans cette proportion et il s'est rendu compte que ça équilibrait beaucoup les images de la série, et qu'il a aussi rajouté un énorme grain par-dessus pour faire perdre beaucoup de détails inutiles à l'image. Il trouvait que ça faisait mieux ressortir les silhouettes et qu'il voyait de la pareidolie. On en reparlera peut-être un petit peu. Il a aussi assombri beaucoup ses images parce que son esthétique est en général très sombre, c'est quelque chose qui lui parle et qu'il aime explorer, et surtout que ça le plonge mieux dans les images du sujet. C'est la deuxième série qu'on regardera tout à l'heure, et on va commencer à checker ça. Alors, je vais vous montrer Circus Beast, le premier. Si, il veut bien s'ouvrir Circus Beast, merci beaucoup. Hop. Donc Corentin a écrit du texte avec, dont on va reparler. Hop. Alors déjà, je sais pas quel âge t'as, Corentin, mais t'as parlé d'avoir exposé ça au lycée il y a 1 an, donc tu dois être très jeune, et je trouve que c'est plutôt cool de faire des choses aussi créatives à ton âge. Non pas que quand t'es jeune, t'es pas créatif et tu l'es quand t'es vieux, mais avoir cette préoccupation-là hyper tôt dans sa pratique, je trouve ça hyper cool, et c'est bien de commencer aussitôt ça. Sur Circus Beast qu'on a vu, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le travail sur la couleur que t'as fait. Faudrait que tu le mettes en ligne avec le texte, je pense que ça vaudrait le coup de le faire, parce que je vais pas avoir le temps de le lire ici, mais je l'ai trouvé intéressant. Si j'en parle, c'est plutôt parce qu'il y a des leçons à retenir pour les autres lecteurs. Des leçons qui sont... D'abord, il y a une vraie ambiance dans les images. Corentin, il n'a pas hésité pour ses photographies à tordre les couleurs, etc., pour aller là où il veut. Il y a des tons très froids, très bleutés, etc. Il y a une vraie ambiance, pas forcément cinématographique ou polar, mais un petit peu quand même. Enfin, il y a un vrai travail sur la couleur et les images. C'est très froid, et moi je trouve ça bien de faire les choses complètement et pas à moitié. Aussi, une leçon que vous pouvez retenir du travail de Corentin, c'est qu'il a utilisé une matière très très simple, et à partir de là, il a réussi à construire une vraie démarche artistique. Alors, ça fait un petit peu bullshit photo de le dire, et je m'en plains souvent, mais il a vraiment réussi à balader... Ah oui. Bon, faudra couper ce passage-là.
Donc à partir d'une matière vraiment très simple, il arrive à construire une vraie démarche artistique, et même si je trouve ça un petit peu bullshit photo de le dire, je m'en moque des fois de ce genre de truc, il arrive à faire balader notre imaginaire dans ces images. On voit des cactus en cage, enfermés, comme si presque ils essayaient de sortir en fait. Je me souviens plus quelle image c'était... Et c'est celle-là. Ok, c'est un raté complet. Hop, non, c'est celle-là. Comme si le cactus essayait de sortir et de s'échapper, donc c'est pas parce que la matière première est simple qu'il n'arrive pas à en faire un truc intéressant. Donc ça, c'est une autre leçon à retenir du travail de Corentin pour vous. Et aussi, il a fait peu d'images. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais parlé d'un projet qu'on avait beaucoup, j'avais conseillé de réduire. Là, cette erreur-là, elle n'est pas faite. Il n'y a pas trop d'images, parce que trop d'images, ça peut tuer un projet. Et je vous invite à essayer de faire pareil, c'est-à-dire de prendre un sujet simple, d'essayer d'en tirer un propos plus large, en ayant un jeu d'images assez court et percutant. C'est le cas ici. Donc, je vous invite à faire la même chose, sans travailler sur les cactus, mais vous comprenez l'idée. Alors, pour Corps Nocturne, que je vais vous présenter aussi. Hop. Corps Nocturne, alors là il y a un autre texte qui n'a rien à voir, on en reparlera peut-être ça tout à l'heure. Hop. Corps Nocturne, il en a fait aussi une présentation avec des poèmes et des images, comme tout à l'heure. C'est un texte qu'il a écrit, et ce que je trouvais pas mal. On va repartir sur cette image, hop, et voilà. Alors, Corps Nocturne, j'aime beaucoup aussi. Alors je présente pas les projets que j'aime bien, mais c'est vrai que je suis quand même content quand ça arrive. Ça me choque pas du tout que tu tordes les images pour arriver à ce que tu veux, comme la fois d'avant. Il n'y a pas forcément des codes absolus à respecter, et le fait de changer le ratio, de rajouter du grain, etc. Tout ça, c'est des outils créatifs, et moi j'ai absolument rien contre le fait qu'on s'en serve, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a quelque chose qui m'a fait tiquer, alors je sais pas où c'est, ça. C'est un paysage vertical du coup, parce que les montagnes elles poussent côté sol en général. C'est quelque chose qu'a fait une autre artiste qui s'appelle Louise Bruno-Desière, qu'on avait interviewé avec Laurent Braillard pour la série La photographie aujourd'hui. Et je t'invite à regarder ce qu'elle fait, parce que je pense qu'artistiquement vous devez être assez proches, et il y a peut-être des choses à s'inspirer de la pratique, de sa pratique aussi. Ah oui, par contre j'ai pas pu m'empêcher de voir ça, Flambeau vivant. Et alors c'était pas dans ceux que tu m'as envoyé à regarder, mais je suis tombé dessus, je le dis pour ceux qui passeront dessus. L'écriture par-dessus le texte, c'est un petit peu lourd, et les photographies de ce projet-là, elles sont un petit peu moins abouties que celles que tu montres. Genre les mains, c'est un petit peu cliché, tout ça. Et en fait, le Flambeau vivant, c'est un poème de Charles Baudelaire, qui est ici, et le texte qui est sur les images n'a pas de rapport avec. J'ai essayé de lire, et je ne reconnais pas l'écriture de Charles Baudelaire. C'est juste parce que je l'ai vu, j'en profite pour le mentionner. Et voilà, c'est pas très très grave. Corps Nocturne, par contre, dans le PDF, il y a des petits couacs, genre le texte est hyper petit. Je pense que déjà, sur YouTube, personne ne peut lire ce qu'il y a écrit, et même moi qui ai un écran 27 pouces, ce qui fait un grand écran, j'ai un peu galéré. Moi, je l'ai pas mis en pleine page aussi, là tout de suite. Enfin, Drive ne le met pas en pleine page, mais c'est un peu court. Donc corrigé sur une présentation web. Mais sinon, je trouve j'ai absolument rien contre le fait que tu es recadré, et je trouve le projet, encore une fois, très bien comme ça, donc je t'invite à continuer. Tu travailles bien, Corentin. Et encore une fois, j'en parle parce qu'il y a des leçons à retenir pour les photographes qui regardent cette vidéo. Notamment le texte. Le texte, c'est vraiment un outil créatif qu'on peut allier aux images pour en faire écho, comme fait Corentin. Donc là, c'est les poèmes qui sont à côté des images. Donc, on peut allier les deux médiums, et ça se fait plutôt très bien. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de faire quand ça fait sens. Encore une fois, vous êtes libre de votre créativité, il n'y a pas de code à respecter absolu. Corentin, il prend des images dans un format, il les recadre dans un autre, il les retourne, il rajoute du grain, il change les ratios. Tout ça, c'est des outils créatifs que vous avez, et il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Idem, je parlais des ratios, mais les ratios, c'est pas parce qu'on fait du numérique qu'on est obligé de faire du 4 tiers ou du 3,5. S'il y a des ratios plus anciens qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous en servir. Moi, j'avais fait je crois que le projet Intercité dans le métro, il était en 6,7, parce que je trouvais ça un peu plus lourd que du 3,5.
Et voilà, faut pas hésiter à le faire quand ça vous plaît, quand ça te donne un intérêt à vos images. Et aussi, n'hésitez pas à casser les codes. Vous n'êtes pas là pour faire du Peter McKinnon ou du 500px. La photo de montagne HDR, on l'a vu 500 fois. Faut pas hésiter à casser la façon dont c'est fait pour le réinventer et se le réapproprier et le faire autrement. Alors, le deuxième projet dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Robin Jund. Robin Jund, J-U-N-D, je suis désolé si j'écorte ton nom. Comme ça. Robin Jund. Nibor, JR. Je suis désolé. Si j'écorche Jund. Je suis hyper pas fort. Je suis désolé si j'écorche ton nom. Bref, on y va. Robin, donc, il m'a écrit pour me dire qu'il faisait de la photo depuis plusieurs années, mais depuis à peu près 1 an, c'était le vide et il avait du mal à photographier. Il cherchait juste une esthétique, mais sans plus de fond que ça. En mars 2009, il a pété les plombs au boulot, avec une recherche sens de la vie, d'une expression qui lui serait propre, etc. Tout ça, ça le rendait dingue, d'autant plus qu'il n'arrivait pas à exprimer son mal-être à travers la photographie. Il a essayé de l'exprimer par l'écriture et le dessin, mais il avait envie de le faire par la photo sans pour autant y arriver. Puis, quelques jours avant de reprendre le boulot, mentalement équilibré comme un dépressif, je cite, un gros orage éclate chez moi et il commence à faire de la photographie dans son jardin à travers les fenêtres, et il disait que pour lui, il pleuvait sur la vie comme il pleuvait dans sa tête. Et là, hop, il tenait un truc. Donc il est monté dans sa voiture, il a commencé à photographier sa région, un peu le reste de la France, mais surtout les 30 km autour de chez lui, à travers son pare-brise par un jour de pluie. L'idée de départ était de travailler sur la mélancolie, puis il s'est mis à réfléchir à la fin des temps et à ce qui resterait de l'humanité au moment où elle s'effondrerait. Bon, il y a eu de l'espoir avec le Covid-19, mais c'est pas arrivé. Donc ça a pris la forme de pylônes, de routes, de maisons, de traces de l'humanité. Le problème justement, c'est que depuis quelques temps, il tourne en rond, il essaye d'autres techniques, mais même si ça donne des trucs graphiquement cool, ils en disent pas plus. Donc sa question c'est, comment sait-on si on a épuisé notre sujet, et en tout cas, ce qu'on avait à en dire. Des fois, il se dit que comme c'est toujours autour de chez lui, il faudrait qu'il aille découvrir d'autres villes, mais bon, ça reste toujours des horizons sous la pluie. Bref, il n'arrive pas à se renouveler, il insiste sur ce projet, ce qui lui fait penser qu'il n'a pas encore tout dit avec, mais il a l'impression de tourner en rond et n'arrive pas à avancer. Et il n'a pas non plus envie de repartir de zéro sur un nouveau projet sans avoir terminé celui-là. Il aimerait bien en faire quelque chose de plus, un livre ou une expo, mais il ne sait pas quand est-ce que ça se conclura, il faut s'en donner les moyens, mais il ne sait pas par quel bout le prendre. Voilà. Il est preneur d'avis sur mes questionnements, il me joint les photos, et il me remercie pour le travail sur le blog, la chaîne, et que ça lui fait grave avancer, et c'est chouette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'aider. Et justement, c'est ma tournée. Alors, on va parler du projet, juste parce que je ne peux pas m'en empêcher sur le site. Ton site est en anglais. Il faudrait que tu regardes qui sont tes visiteurs en général, mais soit tu mets en anglais-français, soit en français, mais faut voir où tu habites. Tu vas peut-être me dire que tu habites en Angleterre et que c'est tout à fait normal d'avoir un site en anglais, mais pour des Français, c'est un peu perturbant, j'aurais tendance à le dire, de mettre tout en français, je trouve ça plus cool si la plupart de tes lecteurs sont français. Mais la vérité est dans les stats, je lève juste le point et je te laisserai le traiter. Aussi, juste pour finir sur l'interface, sur ton site, il y a beaucoup de projets, et en tant que lecteur, on ne sait pas vraiment par où commencer. Tu vois, si tu m'avais dit est-ce que tu peux me donner un avis sur mon site, j'aurais pas su par quel bout démarrer le truc. Alors, je vais juste montrer un peu les images au lecteur. Donc ça, c'est sur les pylônes. Donc on voit qu'il y a des traitements assez différents d'une image à l'autre, mais ça, on va y revenir. De toute façon, vous avez je ne montre pas plus que ça, enfin pas en détail toutes les images, parce que vous avez l'adresse dans la barre d'état dans la barre d'adresse du site de Robin. Donc je vous invite à aller voir directement les images pour vous faire un avis. Après ça continue, on a les arbres, les voitures, etc. Je vais peut-être pas tout détailler, ça va être un peu long. Hop. Les maisons, et les voitures, et le rien, nothingness, le vide, en dehors du Sujimoto. Alors, la première chose que je me suis dit en regardant ça, c'est que, en fait, tous ces trucs-là, c'est pas des projets différents ou des chapitres entiers d'un projet. C'est la même chose, mais que tu as séparé un peu artificiellement. Et je trouve que cette séparation, elle n'a pas vraiment d'intérêt, dans le sens où tu pourrais mélanger les pylônes, les maisons, les arbres, les routes, dans un projet uniforme qui montrerait ce que tu veux montrer, qui est la fin des temps. Je vois pas trop d'intérêt d'avoir tous les pylônes d'un côté et de les enchaîner un peu. C'est
En fait, en faisant ça, tu divises en 6 petites séries qui sont très répétitives, alors que tu pourrais casser justement les séparations que tu as mises et faire un seul projet qui serait plus divers, plus varié, et qui aurait cette force un peu de la variété pour transmettre ton projet, qui est un peu l'analyse de la fin du monde. Donc je serais d'avis de faire ça. Donc tu gagnerais beaucoup en qualité, parce que tu aurais vachement moins de répétitions, ton projet serait tout de suite vachement plus fort, et ensuite il faudrait aussi uniformiser les traitements, parce que tu peux pas avoir un coup une image en noir et blanc, un coup une image avec un virage un peu vert, un petit peu plus jaune par ici, un noir et blanc, là il y a une petite teinte violette par là. En fait, il y aurait ce travail à faire qui serait d'un peu rééditer le projet en cassant cette séparation un peu artificielle que tu as mis, pour avoir un seul gros projet uniforme. Ça va te demander de tout casser, retravailler les images pour avoir un seul traitement pour tout, retrier pour diminuer, et après là, à mon avis, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus percutant, pas perturbant. Ah oui, une fois que tu auras fait ça, tu pourras écrémer en enlevant les doublons ou les images les plus faibles, parce que par exemple, tu vois, là, il y a la mer, c'est la seule fois où on l'a... C'est la mer ou c'est des arbres? Ah non, c'est des arbres, je crois que c'était la mer qui était élevée. Bref. T'as des images, par exemple, tu vois, les deux là, elles sont assez proches. T'en as beaucoup qui se ressemblent et que tu pourrais enlever pour garder que celles qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Tu vois, par exemple, celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Ça, c'est un téléphérique, mais du coup, il y a le côté vraiment abandonné que tu cherches à montrer qui est présent, et c'est beaucoup plus fort qu'une image comme celle-ci, qui est somme toute beaucoup plus classique dans sa composition. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je t'invite à faire. Casser les séparations, tout rassembler, avoir un traitement uniforme, et ensuite, une fois que tu as ce gros paquet d'images, tu dégages tous les doublons, toutes les images les plus faibles, et à mon avis, ton volume, il va beaucoup réduire. Et à mon avis, alors ce qui pourrait aussi t'aider à faire ça, c'est de faire des petits tirages de travail. Donc avec ton imprimante de bureau, hein, tu prends du papier comme ça suffit très bien. Tu tires tes images dessus en petit, tu les découpes, et tu refais l'édition avec le papier. C'est souvent hyper utile, parce que ça se manipule mieux, tu peux faire des piles, des tas, tu peux en enlever, etc. C'est beaucoup plus facile que sur ordinateur où on a tout sur le même écran. Je pense que ça t'aiderait pas mal de faire ça. Donc, quant à tes questions, donc je t'ai donné, tu m'avais demandé des avis sur le portfolio, je te l'ai dit, le remettre en français si c'est pertinent et réduire le nombre de catégories. Comment on sait si on a épuisé un sujet ou si on a épuisé ce qu'on avait à dire? Pour le moment, je pense que tu peux pas répondre à cette question tant que tu n'auras pas fait ce travail de tri. Si une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que tu as 40, 50 images qui sont vraiment différentes, fortes, etc., qu'il n'y a pas besoin de plus, là ce sera terminé. Si tu sens que tu as eu des idées en les triant, etc., il y a des choses que tu as envie de creuser, bah, peut-être que ça vaudra le coup à ce moment-là de continuer. Mais en fait, tu sauras pas ça tant que tu n'auras pas remis tout à plat une bonne fois. Et ensuite, faire un livre en expo, il faut s'en donner les moyens, mais pareil, je sais pas comment faire ni par quel bout le prendre. Un livre, il faut contacter des galeries, des éditeurs, et une expo, il faut contacter des galeries, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Vraiment faire ce travail de refonte du projet, de le terminer, s'il est fini ou pas. Et ensuite, ce qui pourrait être cool, mais ça j'en ai déjà parlé, et ça doit être la 3e fois que j'en parle, je sais pas quand sortira cette vidéo, ce sera peut-être la première, j'en sais rien, bref. Faut regarder le livre de Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchier sur les lectures portfolio, et ça pourrait être un très bon outil pour toi de faire un petit portfolio, donc c'est une boîte avec des tirages qui vont ensemble, qui ont la même forme, de ce projet, pour aller démarcher des galeries, pour aller dans des festivals le présenter, et ça te ferait un très bon outil pour essayer de le faire connaître dans la vraie vie. Donc je t'inviterai à faire ça dans un dernier temps pour ton projet. Alors le dernier projet il vient de Nicolas Perroni et il s'appelle Azuleros. Alors j'ai eu 6 au bac en espagnol, faut pas me demander de parler espagnol, voilà. Sachant que c'est portugais. Vous voyez mon niveau d'espagnol quoi. Je le différencie pas des autres langues latines. Bref. Donc Nicolas, il a fait ce projet pendant un séjour à Lisbonne. Il a voulu montrer le côté temporel de cette ville, où les bâtiments sont recouverts de faïences, les fameux azuleros, qui sont marqués par le temps. Et il a voulu en conserver le côté très graphique. Donc il a choisi pour ça de faire 2 types de photos, les premières avec un champ assez large illustrant le bâtiment en lui-même, et les secondes avec un champ très restreint qui permet d'illustrer quelques détails où on peut se rendre compte des imperfections et du vieillissement de ceux-ci. L'idée derrière ça, c'était d'opposer les 2 types de photos prises sur le même bâtiment. Donc il se pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que si le fait
Donc il se pose plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que le fait d'avoir plusieurs types de photos dans un même projet n'est pas contre-productif pour la lisibilité du sujet? Est-ce qu'il aurait dû se concentrer sur une seule des deux voies? Et il a du mal à concevoir la présentation de ce projet, sachant qu'il est nécessaire de faire le lien entre les deux types de photos. Et il m'a demandé des références sur le sujet. Voilà, bref, merci de m'avoir lu jusqu'ici. Pour le contenu que tu produis, j'en rate pas une miette. Bah, merci à toi Nicolas, je suis content que tu n'en rates pas une miette, c'est cool, ça fait plaisir. Alors je vais vous montrer les images parce qu'après je vais encore me faire engueuler. Hop, je les ai vues, je vous les montre. Prenez un petit café quand c'est comme ça, prenez le temps. Je vais pas toutes les passer, c'est un peu lent, ma connexion est un peu pourrie, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ensemble des images. Alors, il y a un truc que je trouve cool, c'est d'avoir pris cette approche hyper frontale par rapport aux bâtiments. C'est-à-dire, les bâtiments, quand on voit de la photo d'architecture, souvent les photographes vont chercher à montrer les volumes de ces bâtiments. À montrer comment ils sont grands, spacieux, etc., comment ils se placent dans l'espace. Toi, t'as pas fait ça, t'as fait autrement, c'est-à-dire d'avoir une approche hyper frontale, et du coup, de mettre tout sur le même plan. Donc, d'avoir une approche hyper frontale et de mettre tout sur le même plan, donc ça, je trouve ça plutôt bien. J'ai soif. Alors, il y a une image qui détonne un peu avec les autres, c'est celle-là, je trouve, parce que c'est la seule à avoir du texte dessus qui est aussi présent. Et surtout qu'il y a une publicité, je pense, pour les artisans. Enfin, moi je la trouve un peu perturbante par rapport au reste dans la série. Sinon, le reste est plutôt uniforme. Alors, tu posais la question de savoir si plusieurs types de photos c'était un problème. Pour moi, c'en est pas du tout un. Ça montre un même sujet de deux façons différentes, donc je trouve pas du tout que ce soit un problème. Par contre, à mon avis, le lien entre les deux types de photos que tu souhaites faire dans la mise en forme, il me paraît pas important, tu vois. Ça me paraît pas important d'avoir... même je penserais que ce serait un peu ennuyeux. Si par exemple, à chaque fois, tu as une page avec l'image en grand, et sur l'autre page, en plus petit, avec un bord blanc, le détail, si tu fais ça de façon répétée, je trouverais ça un petit peu usant, un peu attendu, en fait. Tu vois, tu vois une image, t'envoies une autre, t'envoies une autre, t'envoies une autre, t'envoies une autre. Au bout de 2-3 diptyques, t'as compris le truc et la série te surprend plus. Donc je pense pas que la présentation de ce lien elle soit essentielle. Moi, je t'inviterais même à foutre le bordel là-dedans, parce que en tant que spectateur, j'ai pas besoin de savoir que tel bout va avec celui-ci, tel bout va avec celui-là, etc. On n'est pas dans... Tu vois, on n'essaie pas de faire du Wikipédia ou de recomposer un bâtiment par la photographie. Je trouvais pas ça je trouvais pas ça emmerdant qu'il y ait un peu le bordel comme ça, et ça donne quand même une image globale des azuleros en repartant avec ça. Tu vois, là, elles sont presque mélangées sur les images que tu m'as montrées. En regardant ça, j'ai compris à quoi ça ressemble ces bâtiments, tu vois. J'ai compris que ils avaient tel type de motif, de la faïence, qui s'était usé comme ça. J'en tire une image globale assez précise, ce qui me fait me dire que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de créer ce lien mécanique entre les deux. Et limite, ça pourrait être un jeu, en fait, pour les gens. Moi, ça m'arrive alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais de livres de photographie de rue, où je vais voir une personne sur une image, tu passes 10-15 pages, tu revois quelqu'un, tu te dis tiens, est-ce que c'était la même, tu remontes et tout, etc. Ça me l'a fait sur le livre de Michael Wolff sur Hong Kong, Architecture of Density, où il y a 2 photos de bâtiments, deux bouts du bouquin, et je me suis dit merde, je l'ai déjà vu, c'était la même de nuit, tu reconnais les immeubles, tout ça. Donc je pense qu'en fait, limite, ça peut devenir un jeu de pas les lier et de garder ce côté mélangé, de présenter cette série, et après, c'est le spectateur qui va dire attends, mais tel bout, ça va avec tel truc, etc. Moi, je trouve ça plutôt bien et ça permet de rentrer un peu dans les images. Ça me dérange pas du tout. Alors, oui, j'avais autre chose à te dire. Je parle souvent du fait d'utiliser la matière d'avoir une utilisation de la matière qui fait sens pour les images. Alors, on a déjà vu des projets où certains types de pellicules étaient utilisés, certains supports, etc. Ça pourrait être hyper drôle de tirer tes images sur de la faïence. Je sais pas si c'est possible. L'idée est peut-être débile, mais comme c'est un projet très matériel, vu que tu parles vraiment des bâtiments et de leur forme et de ce à quoi ils ressemblent,
ça pourrait être intéressant de trouver une façon cool de les créer en fait. Ou alors tout simplement de les tirer sur un papier très fin, et tu sais, les papiers des taggers qui font du street art, de les coller et d'en faire des collages. J'en sais rien, mais il y a peut-être une piste à explorer sur ça, je t'invite à y réfléchir, et peut-être que tu trouveras des choses cool à en faire. Alors, c'est aussi un projet que j'ai montré pour les lecteurs, parce qu'il y a des choses à en tirer pour vous, notamment, je trouve ça bien de renouveler la photo de voyage et d'archi. Donc, quand on va dans une ville, souvent on va chercher à photographier les bâtiments un peu iconiques de cette ville. Vous allez à Paris, vous photographiez la Tour Eiffel, vous allez à Lisbonne, photographier le monument de Lisbonne, j'ignore ce que c'est. Vous comprenez un peu l'idée. Ça, c'est l'approche classique du voyage et de l'architecture. Moi, je trouvais bien ce qu'a fait Nicolas, dans le sens où, plutôt que de se concentrer sur ce qui a été vu, revu, re-revu, de prendre une série de bâtiments, une particularité de la ville et du lieu, et de la creuser photographiquement. Au lieu d'essayer de remontrer le même panorama que tout le monde, de dire « Ok, non, moi je me concentre juste sur ça, et je vais juste travailler sur ce point de détail et en ramener quelque chose. » Et du coup, ce que fait Nicolas, c'est différent de ce que j'ai pu voir en photo de voyage et d'archi, donc c'est plutôt bien à faire, et je vous invite à le faire aussi. Et encore une fois, alors c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais je sais plus si c'était dans cette vidéo, casser les codes. Casser les codes, c'est pas parce que tout le monde fait de la photographie d'architecture avec un IRIX, je sais pas quoi, au grand angle, machin, avec un trépied et compagnie, que la photo d'architecture c'est ça. Nicolas, c'est de la photo d'architecture, c'est de la photo de bâtiment, voilà, mais il l'a fait autrement, il n'a pas hésité à casser un peu, entre guillemets, les codes, c'est quelque chose que je répète, ça fait cliché, mais c'est vrai, et il n'a pas hésité à repenser les codes du genre pour le faire autrement, et c'est quelque chose que je vous invite à faire dans tous les types de pratiques. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été très utile. Si vous mettez des commentaires, déjà c'est cool, merci. N'oubliez pas que chacun est un peu libre de ses choix artistiquement et essayez de différencier au maximum ce qui relève de vos goûts et de ce qui va relever de conseils plus généraux que vous pouvez donner aux gens. Vous pouvez aimer ou pas les travaux qui viennent de passer, c'est pas vraiment le sujet, c'est plus si jamais vous participez dans les commentaires, essayez d'être constructif et d'aider, plutôt que de donner des conseils qui feraient tendre les projets vers ce que vous aimez. C'est pas vraiment le but. Le but d'un projet, c'est toujours pareil, c'est pas de plaire à tous, c'est de répondre au mieux aux propos de base. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un projet photo, n'hésitez pas à télécharger le livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, c'est dans le nom du livre, et à surveiller vos mails, comme je le disais, pour ne pas laisser passer le prochain appel à projet. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais si j'ai pas parlé de votre projet, je suis désolé, c'est juste que je reçois beaucoup de mails à chaque fois et je peux déjà pas répondre à tout le monde, et je peux encore moins présenter tout le monde dans les vidéos. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce qui va être utile à la plupart des spectateurs. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait toujours hyper plaisir de recevoir tous ces projets, de voir que vous faites l'effort de produire du texte, des fois des mises en forme, des sites web, etc. C'est toujours hyper cool à voir que vous êtes motivé et que vous êtes là derrière. Et aussi, c'est une façon quand même indirecte de soutenir la chaîne, de la rendre vivante en participant à ce genre de vidéos. Donc merci beaucoup à tous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, en attendant prenez plein de photos.